Hey! Aujourd'hui, petite vidéo dans le cadre de Booktube et la Blogo en livre, aka Bébé en livre, un projet lancé par le cahier de lecture de Nathan. Bébé en livre, ça a commencé le 11 juillet, et c'est tous les jours une vidéo ou un article sur une chaîne différente pour vous emmener dans le merveilleux monde de la littérature jeunesse. Avec du fun, du love, des concours pour gagner des bouquins et des super découvertes à la clé. Bref, je m'attarde pas plus. Si ça vous intéresse, il y a tous les liens en barre d'infos. Demain, c'est rendez-vous sur le blog de Leslie World. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler d'albums jeunesse, de monstres qui font peur et surtout de monstres qui font rire. Quand on est petit, on adore écouter des histoires de monstres. Parce qu'on veut se prouver qu'on est grand et qu'on n'a même pas peur. Et puis quand on est parent, on aime ça aussi. Parce que c'est quand même vachement pratique pour se faire obéir. Seulement voilà, quand vient le soir et le moment où on doit s'endormir tout seul dans le noir, ça loupe pas. Alors, comment on fait dans ce cas-là pour dédramatiser et montrer que non, finalement, les monstres, c'est pas si effrayant? Eh bien, on adapte la lecture du soir à la peur du moment. Du fantôme au monstre sous le lit. Et comme je suis sympa, voici quelques suggestions de super albums jeunesse à lire à vos marmots pour les rassurer. Vous pouvez les lire aussi, ça marche pour les adultes. Et on commence par un monstre ordinaire qui peuple nos campagnes et remporte haut la main la palme de l'animal le plus effrayant. Gre gre gre, ouh, c'est moi le plus grand et le plus méchant des renards. Pendant des siècles, on a raconté aux enfants de tous âges des histoires terrifiantes sur ces meutes de bêtes sauvages qui n'attendent qu'une chose, qu'on s'éloigne du petit chemin qui sent la noisette pour nous croquer tout cru. De La Belle et la Bête au Malheur de Sophie, il y a pléthore d'histoires sur ces bêtes terrifiantes. C'est donc tout à fait normal que votre progéniture soit terrifiée à la seule évocation de son nom. Mais vous avez de la chance. Depuis pas mal d'années déjà, la tendance s'est complètement inversée. Avec l'arrivée des contes détournés, le loup est désormais devenu naïf et sentimental, voire complètement ridicule. Et un album génial pour déconstruire le mythe, La tétine de Nina. Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine? Demande maman à Nina. Jamais, lui répond la petite fille. Ce qui, avec une tétine dans la bouche, donne plutôt Ah mais, y'aurait couillure ma kékine. S'ensuit un dialogue complètement délirant où sa mère essaye de lui prouver que non, elle ne pourra pas garder sa tétine toute sa vie. Mais Nina n'en démord pas et a réponse à tout. Après cet échange, Nina va dehors et tombe nez à museau avec un loup. Un loup affreux, furieux et affamé. Mais la petite Nina n'est pas du genre à se laisser faire. Elle va même réussir à lui clouer le bec. Je ne vous dis pas comment pour pas vous spoiler, mais ça me frustre terriblement parce que la fin est vraiment super. Cet album, c'est mon petit chouchou. J'adore cette héroïne caractérielle, c'est hyper drôle et le texte à haute voix est absolument génial. On s'éclate à faire les voix et évidemment, les gamins adorent nous entendre parler avec une voix qui king dans la boue. Cette histoire, elle fait d'une pierre deux loups. Les plus petits s'identifient à Nina et les plus grands se sentent valorisés. Parce que eux, c'est plus des bébés, ils ont plus besoin de tototes. Malheureusement, cet album ne résoudra pas les problèmes d'addiction à la toutouille de vos petits loups. Mais ça peut toujours leur montrer comment dompter un animal affamé. Des albums qui rendent le loup sympathique ou ridicule, il y en a à l'appel. Moi j'aime beaucoup Super Cagoule ou The Vétementé, mais il y a aussi tous les classiques, Solo Taref, De Pénard, Corentin. Bref, après avoir lu tout ça, franchement, Qui craint le grand méchant loup? si ce qui vous intéresse dans la tétine de Nina, ce n'est pas le loup, mais lire des albums avec un truc dans la bouche, pourquoi pas? Il y a un autre album qui lui ressemble et qui est tout aussi sympa, c'est La princesse qui suçait son pouce.
Petit extrait pour vous donner une idée. Aron, hurrah, on part maintenant sur une créature plus exotique, mais tout aussi terrible, avec des yeux jaunes, une mâchoire énorme et des dents pointues. Alors, je tiens à préciser que ce choix de monstre est parfaitement subjectif. C'est pas une peur très répandue, mais quand j'étais gamine, j'ai été traumatisée par un livre qui parlait d'un crocodile qui remontait par la cuvette des WC pour croquer les fesses des enfants. Autant dire que pendant pas mal d'années, j'ai zioté systématiquement le fond des WC avant de pouvoir m'asseoir dessus. Je dédicace donc cette lecture à mon moi de l'époque. Attention, ouvrir doucement, ce livre a des dents. On commence tranquillement par raconter l'histoire du vilain petit canard. Mais quelque chose ne tourne pas rond. On dirait que quelqu'un s'est caché à l'intérieur du livre. Et voilà qu'on tombe sur un énorme crocodile qui commence à bouger, à s'énerver et à manger toutes les lettres du récit. On est ici sur un petit bijou interactif. On va bercer doucement le livre pour endormir ce monstre terrifiant, lui dessiner dessus pour le ridiculiser et enfin secouer le livre très fort pour le faire sortir. C'est hyper rythmé. À chaque interaction, on guette les réactions du crocodile et on attend le retournement de situation. Entre peur et rire, on est complètement tenu en haleine jusqu'à la chute finale. Et on est rassuré parce que finalement, les crocos, c'est plutôt rigolo. Au passage, 2 autres albums caïmans géniaux sur les crocodiles. Je mangerais bien un enfant, dans lequel on va suivre un petit crocodile obsédé par l'idée de manger un enfant. Mais le jour où il va croiser une petite fille, ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Le deuxième album, c'est Dangereux, dans lequel on va suivre une petite taupe qui colle des étiquettes sur tout ce qu'elle trouve, jusqu'au jour où elle va tomber sur une énorme chose, grumeleuse, bosselée et dangereuse. Allez, un dernier monstre pour finir en beauté. On garde la mâchoire énorme, les dents pointues et on y ajoute un couteau bien aiguisé et un appétit féroce pour les petits enfants bien dodus. C'est un monstre qui fait froid dans le dos parce qu'il nous ressemble, mais en bien plus grand, bien plus fort et bien plus cruel. Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant. Et il ne faut surtout pas le réveiller. Dans cet album, on va visiter un château d'ogre aux perspectives impressionnantes. Dans chaque pièce traversée se trouve un allié de l'ogre. Son chat, sa poule, sa femme. Chut! Si tu te fais prendre, ils vont prévenir le géant de ta présence. Dès qu'on a passé une pièce et qu'on tourne la page, un système de volets permet de vérifier qu'on a bien été discret et qu'on ne s'est pas fait prendre. Évidemment, les enfants pigent rapidement le truc, le volet donne sur la page précédente, donc forcément il ne s'est rien passé entre temps. Mais une fois arrivé dans la chambre du géant, on découvre que derrière le volet se cache une grosse surprise. Et il va falloir réagir, vite! Cet album, c'est l'arme secrète à sortir quand on veut captiver son auditoire. Il y a un suspense de dingue, et même si vous le lisez en chuchotant, je peux vous assurer qu'on n'entendra pas une mouche voler, même avec les marmots les plus réticents. Par contre, attention, ne faites pas la même erreur que moi, n'utilisez pas ce livre pour essayer de calmer des enfants agités. Ça marche super bien au début, avec les chut et les petits pas discrets. Par contre, arrivé vers la fin, c'est une explosion de rires et de mouvements, pour décompresser de toute la tension accumulée pendant la lecture. Et là, c'est la fin d'Haricots Magiques. Pour les grands, voire pour les adultes, je ne peux que vous conseiller de lire D'entre les ogres. Un album très beau mais un peu difficile sur une famille d'ogres qui adopte une petite humaine. Et au final, dans cet album,
les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Je crois que je vais m'arrêter ici avant que cette vidéo ne devienne interminable. Si vous voulez parler de vos propres lectures de monstres, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si vous voulez des suggestions complémentaires, il y en a plein en barre d'infos. De Va-t'en grand monstre vert à Comment ratatiner les monstres ou le livre qui fait peur au cauchemar, vous trouverez forcément chaussures à votre pied pour mettre un bon coup de savate aux croupions de ces monstres et les renvoyer fissa dans leur placard. Fiche-moi le camp, sale bête! Enfin, prends ton temps. Et surtout, après la lecture du soir, n'oubliez pas le plus important. Toujours regarder sous le lit. Je me cache sous votre lit le soir, mes dents, mes yeux brillent dans le noir.